Allez, Boker Tov, messieurs, Boker Tov. On continue aujourd'hui et ce matin donc les halachot de Hanouka. Et Bezrat Hashem, si on a fini l'essentiel, il y a beaucoup d'halachot, mais l'essentiel en tout cas, on fera donc demain un peu d'agadot. On parlera un petit peu du moussar qu'il y a dans la leçon qu'on va tirer de Bezrat Hashem, il va chez moi là de l'olme, on l'a mis. On dit comme ça le Rav. On est dans Siman Tara. Aminak Pashut, l'adlik nerot Hanouka, gam bebata knesset bebrachot, mishum prisumé nissa, vous minag vatikin. Et il dit le Rav, donc la coutume elle est aussi d'allumer les nerot de Hanouka, les bougies de Hanouka, les lumières de Hanouka, même à la synagogue, avec les brachot. Avec les brachot. Velama, mishum prisumé nissa, parce que vous savez que l'essentiel, pour celui qui était là hier au Shiur, il l'a compris maintenant. Celui qui n'était pas là, il le comprendra peut-être un jour. En tout cas, l'essentiel à la canéra de Hanouka, d'allumer les bougies, la lumière de Hanouka, elle n'est pas pour nous. On n'allume pas la Hanouka pour nous-mêmes. On allume la Hanouka pour l'extérieur. C'est-à-dire pour les farsem, pour publier le miracle que Dieu a fait pour nous. Et donc, puisqu'à la synagogue, on vient en peuple et on est tous là pour prier ensemble, donc le pirsum du Nes, la publication du miracle que Dieu a fait pour nous au temps des Chashmonaïm, il est grand, donc on a l'habitude d'allumer la Hanoukia à la synagogue avec la bracha. Donc on peut le faire deux fois. Non. On peut le faire deux fois. On peut le faire deux fois. Quoi? On peut le faire deux fois. Avec la prière. 50 fois tu peux le faire, on va voir. Avec la prière. Alors il dit comme ça le Rav, deuxième halakha. Nagou la lik nerot Hanouka chez Bet Knesset ben mincha le Arvit. Il dit le Rav Yosef qu'on a l'habitude d'allumer la Hanoukia entre mincha et Arvit. D'ailleurs, je ne sais pas, moi, c'est comme ça que j'ai fait pendant 25 ans. Même si Béhémet, la mitzvah, comme on a dit, la mitzvah me'adrin, mina me'adrin, la mitzvah mamash, comme il faut, c'est d'allumer au moment de Tzet HaKochavim, la sortie des étoiles. Aujourd'hui, la sortie des étoiles est à 53, 54, 55, ça dépend comme que tu vas. D'accord? En tout cas, alors nous, on allume avant. Ah, c'est Tzet HaKochavim. Il dit, puisqu'on ne peut pas retenir les gens après Arvit, j'aime ce mot, retenir les gens après Arvit de rentrer chez eux, on ne peut pas les retenir. La reine Malikin ben Mincha et Arvit, c'est pour ça qu'on fait entre Mincha et Arvit, comme ça on a le temps, les gens ils ne sont pas pressés, les gens ils n'ont pas les boules, et en plus, ce qu'on va gagner, regardez ce qu'il dit, et c'est pour ça que pour moi c'est important. C'est important de voir pendant la tfila la lumière de Hanouka, puisqu'on a expliqué que c'est le chesed d'Abraham Avinu, tu fais la bracha, tu fais les chod. Bon alors là c'est l'apothéose, c'est le feu d'artifice. Là tu es dans un olam. Veika pirsum nissa, et donc le pirsum du nes il est plus grand, parce que là tu as le temps pendant Arvit de voir les nérotes, de se concentrer sur le nes et les miracles que Dieu nous a fait. Rabbi, une question. Si tu dis que c'est mieux d'ouvrir, d'allumer à cet accord. C'est pas moi, c'est la halakha. Pardon, la halakha. Ouais, bon. Non, voilà. Mais non, je suis touché. Hein. C'est électrique ça. Ce matin, tu rentres à la maison. Si t'es tout seul, t'allumes quand même à cet accord ou t'attends toute la journée? Alors, on va le voir ça. Qu'est-ce qui est mieux? Exactement. On va le voir. Quelqu'un qui travaille, quelqu'un machin, est-ce que la femme? On va le voir. Il dit comme ça le Rav, parce que si maintenant on attendait d'allumer la Hanoukia jusqu'à la fin d'Arvit, il dit le Rav, le pirsum du Nes, le pourquoi on allume à la synagogue, il n'est pas très 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 important, puisqu'on allume à la synagogue pour le pirsum à Nes, pour publier le miracle. Donc si tu allumes la Hanoukia après Arvit, qu'est-ce que tu publies? Il n'y a plus personne. Alors que si tu vas entre Mincha Arvit, il te dit, il y a plus de monde. Et le pirsum du Nes, il a un ta'am. Ok. C'est bon? Ok. On continue, s'il vous plaît, messieurs. Il dit comme ça. Bekotel Amaharavi, c'est lui qui a le mérite, Bezrat Hashem, d'aller à Jérusalem pendant Hanouka. Et il va au Kotel. À Minag Pashut, Shevarechim, Madlikim, Nerot Hanouka, Bebracha, Ben Mincha et Arvit. Donc même au Kotel, on allumera la Hanoukia entre Mincha et Arvit avec la Bracha. Vesh Badavar, puis Soumenissa. Begam Echavat, Takotel, Agdola, Shena Mekora. Même si Bémet, il n'y a pas de toit, parce que tout le lignan, c'est qu'on n'est pas sous un toit, d'accord? Et Charles a dit Kisham Nerot Hanouka, Velevarech. Chez Din Bet Knesset, Kol Rechava, parce que la grande Rechava du Kotel, la grande esplanade du Kotel, la grande place du Kotel, elle a un din quand même de Makor Tfila, parce que tu vois qu'on fait les slichot, on prie là-bas, quand il y a des hirouim, on fait là-bas, et on prie là-bas. Donc c'est un din.
Kolel amakom shelo mekur, même si on n'est pas dans l'endroit où qui est Couvert. couvert. Parce que vous savez, quand je rentre au kotel, à gauche c'est couvert. Donc là-bas il n'y a pas de problème. Mais la rechava, et même à l'extérieur, c'est Nikra Bet HaKnesset. Ok? Alors maintenant je vais te poser une question. Non, j'ai pas compris. Oui. Où on peut allumer au côté. Non, t'allumes pas, c'est eux qui allument, ils s'occuperont pour toi. Ils ont dit qu'on peut allumer au kotel. Ils allument Pour tout le monde. Pas couvert. Voilà, même si c'est pas couvert, exactement. Alors là, c'est très important, messieurs. En yotzim yedei chova b'adlakat nerot chanukah shel Bet HaKnesset. Tu ne peux pas être acquitté de la mitzvah de la Chanoukia quand tu l'allumes à la synagogue. Les gens même qui sont, même des gens qui s'y trouvent. Ve'af hamadlik beberachot Bet HaKnesset choza madlik bebeto. Même si maintenant toi, hein, on va t'honorer d'allumer la deuxième, troisième, quatrième, première bougie, tu as le devoir de rentrer à la maison et de t'acquitter de la mitzvah des Nerot pour toi et ta famille à la maison. Là, j'ai allumé la synagogue. À la maison, même si tu rentres et que tu habites seul. Pardon? Même si tu rentres et que tu habites seul. Oui, mais ça habite seul pour toi. Toi, tu l'as rallumé chez toi à la maison. Lama, chez mitzvah de Hanouka, ner ou shubeto, parce que la mitzvah de la Daka de Hanouka, c'est, comme ça écrit dans la Gemara, ner ishubeto. L'homme avec sa famille, donc c'est lui. Vechozer verech. Alors si maintenant toi tu as fait les 3 brachot, le premier jour on fait aussi chéri à nous, tu as fait les 3 brachot, quand tu rentres à la maison et tu allumes, tu refais les 3 brachot. Mais j'ai déjà fait chéri à nous. Non, il n'y a pas de problème, tu refais chéri à nous pour la maison. Et sa famille ou sa maison? Voilà, c'était la question. Alors maintenant, tout ça c'est si à la famille. Vimuga levad bebeto. Et si maintenant il joue avec Romario, Bebeto, mince. Et si maintenant il est, oui, merci, messieurs. Et donc, s'il habite tout seul avec Bebeto, encore une fois, c'est Rkik, d'accord. S'il est tout seul à la maison, d'accord. Vidik nerot chaluka bet haknesset ma'amal hatzibur eleh harishon. Et donc, on l'a donné l'honneur d'allumer à la synagogue. Il a fait les 3 brachot. Quand il allume à la maison, alors qu'est-ce qu'il fait? Pas de brachot. S'il est célibataire. Hein. Si célibataire, à la maison, tu feras uniquement la bracha de la lik et le Chanouka vezeu. Vezeu. Tu fais la bracha, c'est que t'allumes et tu fais uniquement la lik ner Chanouka. Tu fais pas à la Nissim et tu fais pas aussi, si c'est le premier soir, chez Chianou, tu ne le fais pas. Quelqu'un qui habite seul chez lui, il n'a pas de famille. Premier soir, on lui donne à allumer la synagogue. Il a fait les 3 brachot. La Nikre Chanouka, à la Nissim, et il a fait Shechianou. Quand il rentre chez lui, il doit allumer à la maison, mais il fera qu'une seule bracha. Laquelle? La Nikre Chanouka. Avec sa famille. Ah non, il est seul. Célibataire. Moi, je vous dis, je suis pas. Comment? Non? Fais pas. Que la première. Non, mais c'est important parce qu'on peut te la poser cette question. Mais mettre, c'est quelque chose qui arrive. Hein. Voilà, c'est une halakha. Mais bon, qu'il faut retenir. On peut te la poser. Ouais. Non, alors il a fait les 3. Là, on parle qu'il a allumé à la synagogue. Tout à fait. Maintenant, Comment il est marié, mais sa femme n'est pas là. On fait les 3. Si on doit les faire se mettre à l'aise, on met la Chanouka. C'est pour à la synagogue. On la met à la synagogue, à la Chanouka. Oui, là, on parle de la synagogue, là. Là, on parle à la Gnerot, Chanouka de synagogue. Messieurs, Marié, mais sa femme, elle n'est pas là. On fait les 3 quand même. oui, ça a changé. Exactement, il n'est pas à garde les balles. C'est une très bonne question. La beauté de Benjamin, même c'est la maison, c'est pas vous. C'est juste avec la première. Si tu as fait la choule, c'est toi qui un tableau. Raphaël, un tableau. Un tableau. Non, une Hanoukia, s'il vous plaît. On peut y aller? Ok. Maintenant, mitzvah al kol echad lehamtzi atzmo le'alagan nerot chaluka bet haknesset. Donc il dit le Rav, c'est important que chacun fasse l'effort et fasse tous les efforts de se trouver à la synagogue lorsqu'on allume la Chanoukia à la synagogue. Je dis bon, de toute façon, c'est pas un chiyuv puisque je dois refaire chez moi. C'est très important de se trouver à la synagogue quand on va allumer pour le tzibour. Et là, le chidouche, il est magnifique. Et si maintenant quelqu'un, il a allumé à la synagogue et c'est lui, on l'a donné donc à la synagogue pour allumer, on a fait l'honneur de lui donner, et il a fait donc les brachot. Il est retourné chez lui et il a rallumé encore. Et après, il est parti étudier à la synagogue, comme vous faites tous les soirs, Baruch Hashem, vous êtes là, magnifique. Et donc, je dis, bon, attends, j'ai une noirage, machin, et tu retournes à la synagogue pour allumer, ou tu vas à la synagogue à côté de chez toi. Tu ne retournes pas à la synagogue chez toi, tu as été d'accord? Tu as une synagogue à côté de chez toi, et là, quand tu vas étudier à côté de chez toi, c'est le moment où ils vont allumer la Chanoukia. D'accord? Et ils t'ont vu assis, ils t'ont dit, mais Chavod, viens allumer toi. Est-ce que tu pourrais rallumer dans cette synagogue ou pas? Oui. Sans bracha. Oui, avec bracha. Sans bracha, avec bracha. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes pour lesquelles tu vas faire Avec bracha.
Alors il dit le Rab, Bevadaï ou Bevadaï, que tu peux rallumer avec toutes les brachot. Toutes les brachot. L'irvod atzibur. Et si on te le fait faire 50 fois, tu peux le faire 50 fois. Ata lo sel bishvilcha. Ata osel bishvil acherim, bishvil atzibur, ata yachol. 50 fois. Si tu fais le kidouche 50 fois le Shabbat, tu as le droit de le faire 50 fois pour quelqu'un? Tu as le droit de le faire, mais c'est autour d'avant. T'as compris? T'as compris? Les farcelles Pirsou. Pirsou Ménissa, c'est une pub, exactement. Ok. C'est pour ça que c'est seulement quand t'es. Attention. Attention. Imaginez maintenant, tu allumes chez toi à la maison. Tu allumes la Hanouka à la maison, tu fais la bracha, vous chantez, on tape à la porte. C'est ton voisin de palier. Et ton voisin de palier, malheureusement, il est loin de la Torah, mais il veut allumer les Hanoukia avec ses enfants, avec tout le monde. Vous lo yodea, les varech, ou lo yodea, il ne sait pas faire la bracha, il ne connaît rien. Il te demande, tu peux allumer pour nous, s'il te plaît? Est-ce que tu aurais le droit maintenant de faire... Imagine, c'est le premier jour. Et il y a les 3 brachot à faire. Et tu as déjà fait chez Rianou, tu as fait les 3. Est-ce que tu as le droit d'allumer chez ton voisin avec les brachot ou pas? Oui, avec brachot. Bah oui. Chalia. Bah oui. Non. C'est la même chose à la synagogue. D'accord, ok, c'est simple, oui, bien sûr. Quand tu t'excites, bien sûr, tu peux. D'accord, pas de problème. Pardon. Non, c'est pas mieux, Gaëtan. Non, fais pour lui, c'est mieux. Non. Ok, oui. Si la question que posait Julien, c'est-à-dire est-ce qu'il vaut mieux attendre. T'as posé une question? Ouais, c'est ça qu'il a posé. Hier. Ouais, parfois il a des. Voilà. Oh là là. Non. Ouais, t'es bien parti. C'est gratuit ça. Bah vas-y. Bon, on a tous cette question-là. Est-ce qu'il vaut mieux attendre que tout le monde soit rentré de la maison ou faire à l'heure à la maison? On va le voir. Parce que je dois partir demain alors. Mani assez Hamoud. Il doit aller allumer. Mani assez Hamoud. Mani assez. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Laurent Blanc, il a pas joué la finale, 98. Eh ben, il a pas joué, il a eu carton rouge, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, pour toi, moi? Il doit aller sur Ok. Il dit comme ça, le Rav. Ok. Ah, c'est bon, on fait ça là. Yeshmish. Ah, ça c'est une halakha pour Rabbi Michael, s'il vous plaît. Il est là, Cédric, il est parti? Il est parti. Non, dommage. Halakha pour toi, Rabbi Michael. Mais on va voir, hein. Yeshmish Omer, she'en tsarir la tête shemen kishur adlaka chatzi shah benerot chanukah shebet knesset. Il y en a qui disent qu'on ne met pas d'huile si on allume à la synagogue pour que ça dure 30 minutes. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas, faut mettre un petit peu. Et là, que des shiur tfilat arvit. Tu mets uniquement pour le temps de la tfilat de arvit. Pourquoi? Le temps que tout le monde se trouve à la synagogue. Vika pesmeni, ça c'est maspik. Va volume natan ba shemen arbe. Il dit même si maintenant le gaba il a mis beaucoup d'huile, mutar la shamash lichabotam yad la chashakal azavet abalgenset. Il dit alors il pourra éteindre le gaba quand tout le monde part. Ven tsari laniach ad shidakase. Et donc t'as pas besoin de le laisser à la synagogue le temps que. Pas besoin ou il faut pas? Alors il dit Yeshmish Omer. Yeshmish Omer, c'est qu'il y en a qui disent, d'accord? Et ce qu'il lui ramène, c'est que si on fait ça, c'est pas mal. Et parce que voilà. Venachon la'achmir shelo lechabon nerot chanukah shebet haknesset ad kalot chatzi shah achar tzedek kochavim. Mais il dit quand même le Rav yesh la'achmir. Il vaut mieux être plus rigoureux que même à la synagogue, les nerot de Hanouka durent au moins 30 minutes et de ne pas venir aller éteindre. Donc au moins 30 minutes. Et si après 30 minutes, c'est encore Au moins. Là, tu pourras les éteindre à la synagogue si au moins c'est 30 minutes. Donc, celui qui veut rester après, c'est trop long, il pourra rester. Alors, il y a une question qui a été posée par mon Rabbi David. Assis-toi, mon tzaddik. C'est pas le cours de maintenant, c'est pas l'halakha de maintenant, mais comme c'est halakha les massés, c'est halakha les massés, et ça va nous concerne tous, d'accord? On a dit que. La question, si c'est à la maison, il peut les éteindre après 30 minutes. Non. Tu dois partir, t'es invité à dîner. Non, t'éteins pas. Non, t'éteins pas. Non, t'éteins pas. Non, t'éteins pas. Par contre. Écoutez bien. Écoutez bien. On a dit, messieurs, que la mitzvah, la mitzvah comme il faut la faire, c'est de s'accorder la sortie des étoiles. C'est à ce moment-là qu'il faut allumer Hanoukia. Mais il y a des cas où on n'allumera pas à ce moment-là. Par exemple, imagine la femme, le mari, ils travaillent les deux. Ils rentrent à 8h le soir. Qui tu veux qu'il fasse? Comment tu veux qu'il fasse? Qui va allumer? Comment on va faire? Donc là, c'est Vadaï qui vont allumer au moment où les parents rentrent du travail, pour allumer avec les parents. Ou il y a un des deux parents qui vient tard. Le papa, par exemple, il rentre à 8h le soir. Alors,
Mikaradin, une femme, elle peut allumer la Hanoukia. Bazman, si Marie dit à sa femme, tu peux allumer la Hanoukia, et moi quand je viendrai, je rallumerai juste pour son bracha, il peut rallumer son bracha, et juste pour voir les nérotes, il a le droit de faire. Mais, et je sais qu'on a l'habitude d'allumer en famille, avec tout le monde, manger les beignets, faire des livrets Torah, comme on a fait hier, Baruch Hashem, à la table, chacun a fait à sa table des livrets Torah, raconter l'histoire de Hanouka. On a refait le cours qu'on a fait hier avec Avraham Avinu, le Chesed, Ner Hanouka. C'est Vada qu'on a parlé de ça en couple. Avant de s'endormir à côté de son épouse, on a raconté le cours. J'ai dit, chérie, je vais être Chesed d'Abraham, tu vas voir moi aussi. Et d'accord, on avait expliqué c'est quoi le Chesed d'Abraham. Bon, on a expliqué. Bref, alors mon tzaddik. On a expliqué. Alors mon tzaddik, à ce moment-là, alors Vada qu'on aurait le droit. On aurait le droit à la Khalemase, on a le droit d'allumer la Hanoukia, comme il y a écrit dans la Gemara, Regel Minashuk, jusqu'à qu'il n'y ait plus personne dans la rue. C'est le temps maximal où tu peux la Hanoukia. D'accord? À la Khalemase aujourd'hui, on peut allumer à n'importe quelle heure parce qu'il y a toujours du monde dans la rue aujourd'hui. Les gens qui reviennent, à l'époque, quand il faisait nuit, les gens ils rentraient chez eux, c'était très très tôt. Il y a toujours du monde. Donc, Vada que pour attendre, si on veut attendre et faire en famille, faire une belle messiba et allumer en famille, on pourrait attendre même aujourd'hui, là, à 8h ou à 8h30 ou à 7h, d'accord? En tout cas, que quand toute la famille soit là, il y a toujours du monde à 8h dans la rue, et donc on pourrait le faire, parce qu'on veut le faire en famille, on veut le faire ensemble, on veut partager ce moment extraordinaire. Donc il n'y a pas de problème de le faire comme ça. Continue demain, Bezrat Hashem.